Dans cet exercice, on va déterminer la structure électronique de trois éléments inconnus. Avant de commencer, on va juste parler des gaz rares ou bien gaz inertes. C'est quoi la caractéristique principale de cette famille? C'est que leur sous-couche externe est de la forme NS2 NP6. C'est la structure commune à tous les gaz rares, c'est-à-dire NS, NP, et bien sûr la structure externe elle est saturée. C'est pour ça qu'on dit que c'est des gaz inertes, leur réactivité est très faible. Bon, certains peuvent réagir mais sous certaines conditions, mais la plupart sont inertes. On les appelle aussi des gaz nobles. À partir de donc dans cet exercice, on va déterminer les trois éléments en se référant à la colonne 18. C'est la colonne 18, ou bien le groupe 18. Par exemple, l'élément X, on dit ici X plus 3, c'est un cation. Il possède la structure du néon qui appartient à la deuxième période. Deuxième période, c'est-à-dire 1, 2. Le néon, il appartient à la deuxième période. Donc, si on fait le néon, c'est deuxième période, c'est-à-dire, on a là, ensuite on aura, c'est sa sous-couche externe, c'est 2S2, 2P6, automatiquement. Avant, donc là, c'est la structure externe du néon, la couche externe. Elle est saturée et c'est la deuxième période. Juste avant le 2S2, 2P6, il y a le 1S2. Ici, on va écrire 1S2. Voici le néon, c'est 10. 2 et 2, 4 et 6, 10. Et le X3+, il dit que c'est la même structure du néon. C'est la même structure, donc on va écrire 1S2, 2S2, 2P6. Bien sûr, c'est un cation. C'est un cation, donc il a perdu 3 électrons. On va dire moins 3. Donc là, ici le Z de X est égal à exactement 10 plus 3, puisqu'il a perdu 3 électrons. Donc le numéro atomique de l'élément X, c'est exactement 13. Maintenant, on va poursuivre. Donc maintenant, on va faire la structure externe de X. 13, qui est 1S2, 2S2, 2P6. Là, c'est le néon. On pouvait écrire comme ça. C'est mieux comme ça. Le raccourci, 10. Je continue. 3S2 et 3P1. Voici l'élément X, voilà. Et cet élément, si on va vers le tableau périodique, on va trouver que c'est l'aluminium. C'est le Al13. On peut vérifier rapidement. Donc c'est la troisième période. La voici. 3, c'est ici. Et c'est le groupe 13. Pourquoi le groupe 13? C'est 1 plus 2, c'est 3 plus 10, c'est 13. Le voici, c'est le groupe 13. Donc c'est l'aluminium. Donc voilà la structure électronique de l'élément X. Maintenant, on va faire l'élément Y. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Y appartient à la même période que X. X, la période de X, c'est 3. Donc Y, déjà, on sait que sa couche externe est de la forme 3S, 3P. Bon, on va avec X, Y. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Il appartient à la même période que X. Il manque 2 électrons à Y pour avoir la configuration d'un gaz rare. S'il lui manque 2 électrons pour avoir la configuration d'un gaz rare, ça veut dire que, un gaz rare, on a dit que c'est un S2, NP6. Si on enlève 2 électrons à la couche externe d'un gaz rare, on aura un S2, NP4.
on enlève des électrons de la sous-couche pi, pas la sous-couche S, c'est la sous-couche pi. Elle est plus énergétique que la S, donc il est plus facile d'enlever des électrons de la pi que de la S. Donc dans ce cas, la couche externe de X est de la forme 3S2, 3P4. Le voici. En principe, c'est ça. Maintenant, il manque des électrons pour avoir. Donc voici le Y. Il aura un S. Un S. Bon, là, on va faire le raccourci. Le néant, 10. Et 3S2, 3P4. Le voici. Donc ça va donner, ça c'est 2 et 4, ça fait 6. Plus 10, ça fait 16. D'accord. Donc là, le Y c'est 16. L'élément qui a 16 électrons, bon là, pour ne pas confondre, on laisse Y toujours. L'élément qui a 16 électrons, c'est le soufre. On peut le vérifier. C'est la période 3. Et le groupe ou bien la colonne, c'est 2 plus 4 plus 10. C'est 16. C'est le soufre, on peut vérifier rapidement. Troisième période, c'est ici. Et le groupe 16. Voilà, c'est le soufre. 16. Donc voici la structure électronique de l'élément Y. C'est celle-ci. On voit bien qu'il lui manque 2 électrons pour ressembler à un gaz inerte. S'il gagne 2 électrons, il va se comporter comme un gaz noble. Le dernier élément, c'est le Z. Ils disent que le Z+, là c'est le cation, possède la configuration d'un gaz rare qui appartient à la période de Y. La période de Y, c'est quoi? C'est 3. Et si Z+, il a la même configuration que le Y, donc ça va être 1, 10, 3, S, 2 et 3, P, 6, parce qu'ils disent que c'est un gaz rare. Regardez, Z possède la configuration d'un gaz rare. Un gaz rare, on a dit que c'est un S2, un P6. C'est une sous-couche, la couche externe, elle est saturée. Donc ça va être comme ça. Et comme il a perdu un électron, donc ici le Z, c'est-à-dire le Z du Z, de l'élément Z, le numéro atomique est égal à, donc là c'est 10, 2 et 6, c'est 8, donc c'est 18, plus 1, donc il aura 19 électrons. Ici le 19 électrons, le Z du Z, n'est autre que le potassium. Et le potassium, sa structure externe, c'est quoi? C'est l'argon. L'argon, c'est 18, c'est le gaz rare. Et 4S1. On a vu ça précédemment. Pourquoi le 4S et pas 3D? On vérifie. Donc, c'est la quatrième période. Le Z, c'est la quatrième période. Et la colonne 1. On vérifie. La colonne 1, voici. Et la quatrième période. 1, 2, 3, 4. Voici le potassium. Donc voilà, on a trouvé les 3 éléments. Là, c'est le Z.